Demain, Lyon se rend à Nice. Victime du mauvais temps, Lyon n'a pas joué le week-end dernier. C'est donc la première sortie des Lyonnais après la trêve. Ce club de Lyon, 6e du classement, avec un match en moins, paraît très serein, même un peu discret. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les troupes de Chiesa et de Jacquet ont abandonné toute idée de conquérir le titre. En réalité, ils gardent toutes leurs ambitions intactes. Alors, Jean Raynal est allé voir ce club de Lyon qui, derrière les premiers du classement, se tient toujours à l'affût. À juste raison, d'ailleurs. L'Olympique lyonnais a surpris agréablement ses supporters au cours de la première phase du championnat. Cette équipe, qui n'avait évité la descente en 2e division que par miracle la saison dernière, occupe en effet une honorable place de 6e. Et pourtant, Lyon, pour des raisons financières, avait dû se séparer de quelques vedettes, notamment son avant-centre international, Bernard Lacombe. Départ à peine compensé par le retour de Chauveau, la venue de Valadier et de Carrier. Aimé Jacquet, l'entraîneur, nous explique les raisons de cette résurrection. Disons qu'il y a une position qui a été prise et puis des objectifs très précis de la part des dirigeants. Je pense que ça a été assez courageux d'une part. Et puis d'autre part, il ne faut pas oublier qu'il reste de la qualité, des éléments de qualité, à l'exemple de Serge Chiesa, Jean-François Joder et Jean Galis, qui encadrent magnifiquement ces jeunes joueurs. Et puis je dois dire que 4 joueurs sont arrivés au club qui a priori venaient de divisions inférieures telles que Jean Tigana et Jean-Marc Valadier. Et le tout, grâce peut-être à une volonté et un désir de se surpasser, a permis à cette équipe lyonnaise d'être très attrayante. Il semble aussi que Lyon ait trouvé en Aimé Jacquet l'entraîneur qu'il lui fallait. Cet ancien international de 37 ans connaît bien le football professionnel puisqu'il a joué à Saint-Étienne et à Lyon. Sous sa conduite, Lyon a réussi de belles performances, notamment un succès 2-0 face à l'éternel rival Saint-Étienne. Aimé Jacquet nous présente son équipe. Eh bien, la défense, avec le retour de Yves Chauveau, qui a été quand même très apprécié et qui nous a permis de retrouver une certaine sécurité. Je crois que vous avez à droite Alexic, le Yougoslave, Jean-François Jodard, qui est le libéraux, Dominique Marais ou Christophe Desbouillons, puisqu'il est blessé à l'heure actuelle, son stopper, et puis Patrick Payot, joueur à gauche à la place de Guy Gary qui s'est fait opérer. Nous avons perdu Guy Gary ces derniers temps. Et au milieu, vous avez Gilbert Carrier qui nous vient justement de Rouen, Jean Tigana qui est un nouveau joueur aussi, et Serge Chiesa. Donc un milieu qui est quand même très technique et très présent. Alors Serge Chiesa, est-ce que vous êtes un capitaine heureux? Je ne sais pas si je suis un capitaine heureux, je suis un joueur et un père heureux, mais là, un capitaine heureux, pourquoi pas? L'équipe marche bien, je vois pas pourquoi on ne serait pas content. Est-ce que vous êtes content de votre équipe? Est-ce que ça vous plaît comme ça de diriger des jeunes? Car cette équipe lyonnaise est vraiment très jeune. Elle est jeune, oui, mais enfin il reste quand même quelques anciens dedans. Et je pense que c'est une bonne chose de renouveler un peu l'équipe. Lyon ne devrait pas connaître les mêmes difficultés que la saison dernière. Son attaque est en nette amélioration, comme en témoignent les 41 buts réussis en 24 rencontres. Et devant, avec Jean Galis, qui est quand même l'élément détonateur de cette attaque, puisqu'il a quand même une certaine expérience. Il est encadré de 2 jeunes joueurs, c'est-à-dire Karim Maroc et Jean-Marc Valadier. Et puis ils peuvent venir s'insérer dans cette équipe Alain Olliot, Jean-Marc Martinez, Guy Genet, tous des jeunes joueurs qui ont déjà... Et Daniel Zereb, qui est à l'armée, qui ne s'est pas entraîné ce matin, qui peuvent très, très facilement pallier à une défaillance. Lyon a misé sur la carte jeunesse. Dominique Marais a 23 ans, Jean-Marc Martinez 22, Karim Maroc 20, Alain Olliot 21, Jean Tigana 23 et Jean-Marc Valadier, un grand espoir, n'en a que 21. Jean-Marc Valadier, vous êtes du Midi, vous êtes de Montpellier. Est-ce que le climat lyonnais vous réussit? Le climat, c'est pas... Enfin, on s'y habitue, c'est pas trop important. Enfin, au début, j'ai été un peu privé de soleil, mais enfin, maintenant, je me suis bien habitué. Oui, et cet entraînement d'un professionnel, car maintenant vous êtes un véritable professionnel, c'est pas trop dur pour un jeune? Au départ, mais à la longue, le corps s'habitue aux efforts et maintenant, il n'y a pas de problème, quoi. Et quelle est votre ambition en tant que jeune footballeur? Devenir international, bien sûr. Professionnel dans un premier temps, parce que je suis stagiaire, et puis après, l'avenir nous le dira. Et gagner la Coupe de France, le championnat? Aller le plus loin possible en Coupe de France, le championnat, je pense pas. Et disputer un jour la Coupe du Monde, sans doute.
Oui, peut-être, oui. Assuré du maintien, l'Olympique lyonnais fonde de grands espoirs sur la Coupe de France, cette coupe que l'OL a gagnée 3 fois. Une épreuve qui intéresse davantage le public lyonnais que le championnat. Je crois que ce qui symbolise un petit peu l'ambiance lyonnaise, c'est cette Coupe de France. Moi, je le regrette, parce que je pense que le championnat situe bien mieux la valeur d'une équipe. Mais enfin, l'élément déterminant pour Lyon, c'est la Coupe de France. Je dois vous dire que nous rencontrons une équipe de Cannes qui est quand même difficile et malheureuse. Et ce n'est pas sans inquiétude que nous allons aborder ce match. Mais nous avons des arguments. Et puis, de par le début de saison réalisé par cette équipe, je crois que, et nous espérons surtout, aller le plus loin possible en Coupe de France. Mais aussi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une constance dans les résultats et dans les prestations, parce que c'est très important. Vous n'êtes pas sans savoir que le public lyonnais est assez boudeur, est assez spécial, et nous essayons de l'attirer le plus possible en donnant un bon spectacle et en essayant de faire du bon football. Le président Guy Zerbib s'efforce d'instaurer une nouvelle politique des salaires. Les rémunérations fixes des joueurs ont été réduites, mais les primes de victoire augmentées. Un système qui réussit aux Lyonnais. On parle beaucoup de la politique que nous sommes en train de mener à Lyon. Finalement, pour nous, à la limite, c'est très simple. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avions pas le choix en fin de saison passée. Nous avions un déficit qui s'élevait, et qui s'élève d'ailleurs malheureusement toujours à un peu plus de 5 millions. Vous savez, dans ces cas-là, il n'y a pas d'alternative. La démagogie ne peut pas durer éternellement. Il nous fallait prendre des dispositions radicales. Nous les avons prises, pour certains avec regret. Mais nous n'avions pas le choix, comme je vous disais. Donc à la limite, notre politique se trouve être facilitée. Nous ne pouvons, dans l'état actuel des choses, ne dépenser que ce que nous avons en ressources au stade. Point final. Alors, c'est une politique que nous continuerons avec mon ami le président Roger Michaud à mener pour redresser la situation financière du club. Ça, c'est absolument sine qua non. Nous ne ferons pas autre chose tant que la situation financière ne sera pas redressée.